Bonjour et bienvenue à tous. Quoi qu'on dise, l'art de la magie est génial. Les magiciens ont épaté le public avec leur talent durant des siècles. Il existe même encore des tours qui créent toujours une sensation de vraie magie. Ces tours, bien que dangereux, laissent tous les téléspectateurs incroyablement tendus jusqu'à la fin. Quelquefois cependant, ces tours échappent un peu au contrôle des magiciens. Objet têtu ou simple maladresse, le résultat est un véritable raté magique. Voulez-vous les voir? Alors abracadabra et en avant. Voici 10 tours de magie qui ne se sont pas déroulés comme prévu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Un canard incontrôlable. Les magiciens utilisent souvent des animaux pour leurs numéros. Vous connaissez certainement le tour spectaculaire consistant à faire disparaître un lapin à un endroit et à le faire apparaître à un autre. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont déjà vu ça. Savez-vous pourquoi ce sont les lapins qui sont d'ordinaire utilisés pour des tours comme celui-là? Parce qu'ils sont très calmes. Vous pouvez les laisser facilement dans une boîte jusqu'à la fin du spectacle. En revanche, depuis longtemps, les lapins ennuient tout le monde. Il n'est donc pas surprenant que cet illusionniste ait décidé d'utiliser un canard, qui est aussi une créature amusante et douce, et le tour est assez simple, n'est-ce pas? Bon, il se trouve que les canards n'aiment pas rester assis et laisser le magicien terminer dignement son spectacle. De plus, cette créature à plumes a visiblement décidé d'ajouter un peu de surprise dans le tour et s'est tout simplement dirigée vers les coulisses. Mais le plus drôle, et ce qui est un peu embarrassant dans cette situation, c'est que l'illusionniste ne s'est même pas rendu compte de la disparition. Une situation très embarrassante, cependant le canard est carrément devenu la star du spectacle. Kinetic King. C'est le nom orgueilleux du héros du fail surprenant et spectaculaire que nous allons voir tout de suite. Tim Ford, du vrai nom de l'auteur de ce tour raté, crée des dispositifs uniques qui fonctionnent selon le principe de la réaction en chaîne. Ils sont surprenants, le public les aime et ils fonctionnent généralement comme prévu. Mais pas cette fois-ci. C'était censé être un tour spectaculaire avec un tas de bâtonnets. Malheureusement, quelque chose s'est mal passé depuis le début. Et après un lancement spectaculaire, rien n'est arrivé. Peu importe les nombreux efforts du King, la réaction en chaîne a échoué. Et même lorsque l'animateur est venu à son secours, les bâtonnets ne voulaient ni sauter dans la bonne direction ni même bouger. Pauvre Tim. Il s'est toutefois contenu jusqu'à la fin et avait l'air absolument calme, malgré le fait qu'il avait passé 36 heures à créer un énorme tour qui n'a pas fonctionné. Le jongleur audacieux. Jongler avec des tronçonneuses en marche, ce n'est pas une blague parue dans les réseaux sociaux et qui a fait le buzz, mais un véritable tour, disons même un tour classique de jonglage. Ne le répétez pas chez vous, dans la rue ou n'importe où. Non seulement vous devrez lancer et attraper ces outils lourds, mais aussi vous assurer qu'ils ne vous blessent jamais ou pire, vous tuent. Jane Mustonen, lui, aime visiblement beaucoup jongler avec des objets qui pourraient le blesser gravement. Il possède par exemple un tour avec des haches. Alors pourquoi ne pas utiliser des tronçonneuses? Ce fut avec ce tour-là que Jane participa au spectacle Britain's Got Talent, où il ramena sur scène 3 tronçonneuses à la fois pour le plus grand plaisir du public. Pour que ces outils dangereux fonctionnent, il faut d'abord les mettre en marche, bien sûr. Cependant, dans ce cas particulier, il y eut tout à coup un problème. L'une des tronçonneuses ne s'alluma pas. Ce qui ne fit qu'augmenter l'excitation des spectateurs. Néanmoins, le tour se passa beaucoup mieux que prévu, sauf lorsque Jane attrapa une tronçonneuse avec ses jambes et que celle-ci glissa sans toutefois blesser le jongleur. Le tour raté de karaté. Ce numéro filmé dans Sri Lanka's Got Talent s'annonçait incroyablement épique, en raison du fait que les performances qui démontrent les capacités du corps humain sont toujours merveilleuses, attirent l'attention et laissent le spectateur en suspens jusqu'à la fin. Regardez par vous-même. Un karatéka incroyablement résistant, assis sur une poutre au-dessus d'une construction extrêmement instable, pendant que ses assistants brisent des planches contre ses mains. La perspective de figurer dans le livre Guinness des records allait presque devenir une réalité, jusqu'à ce que le karatéka se prenne une planche. En fait, ce n'était pas aussi grave que ça en a l'air à première vue. Le type va bien. Et il est même passé à l'étape suivante. Les cartes avec David Blaine. L'illusionniste américain David Blaine est connu pour ses tours incroyablement chouettes, dont celui qui consiste à se congeler dans de la glace, retenir sa respiration pendant 17 minutes et même cracher des grenouilles. Parfois, les magiciens les plus géniaux échouent, même dans les tours les plus simples, comme les cartes. Ils commencent tous par les cartes. Le magicien divisa le jeu de cartes, donna un dé à l'un des spectateurs, puis demanda à un autre de penser à une carte au hasard et aux autres d'en tirer une à la fois. Et c'est alors que commença la magie de rue.
Quelle est la carte que vous avez choisie? Le 6 de cœur? Le 6 de cœur? C'est la carte que vous avez choisie. Vous, maintenant, pouvez-vous me dire le numéro qui figure sur le dé que vous avez à la main? 4? 4? Maintenant, posez votre doigt sur la 4e carte. Vous avez dit que c'était le 6 de cœur, n'est-ce pas? Ça aurait pu être un tour incroyablement génial. Imaginez combien de personnes étaient impliquées, à quel point c'était embrouillé. Et tout à coup, grâce à quelques pouvoirs, le magicien a la bonne carte au bon endroit. Or, c'était un as de cœur. Oh, on y était presque, mais bon, on aura essayé. Mais en fait, l'as ressemble à un 6 si vous le bougez. Malheureusement, nous devrions essayer à nouveau pour que ça marche. Des problèmes avec les accessoires. Vous aimez les tours où le corps d'une personne est divisé? Cela semble très intriguant et ce tour aurait pu avoir un succès incroyable auprès du public et des juges de la prochaine compétition de talent si au moment le plus inattendu, le décor n'avait pas lâché. Tout allait bien et pendant une seconde, les gens croyaient vraiment à la magie. Mais alors que le tour touchait à sa fin spectaculaire, le panneau blanc de la boîte magique s'échappa tout à coup des mains de l'illusionniste et la femme laissa tomber le drap noir qui représentait le vide. En même temps, ce fut vraiment regrettable. Applaudissons tout de même le magicien qui poursuivit sa magie jusqu'à la fin. Le téléphone et la bouteille. Le monde évolue tous les jours, et les tours sont également en train de changer. Il y a quelques années, les illusionnistes demandaient aux spectateurs détendus des monstres ou des bijoux pour réaliser leur tour. Mais aujourd'hui, ils préfèrent utiliser des smartphones. Ce qui est beaucoup plus pratique car tout le monde en possède un, et les téléphones comportent quelques fonctions utiles qui peuvent être utilisées pendant le tour. C'est ce que pensait le célèbre magicien Dynamo quand il appela 2 spectateurs sur scène. Le magicien prit le téléphone d'un jeune homme nommé Tom, lui demanda le numéro et mit tout à coup le téléphone dans une bouteille vide avec une dextérité incroyable. C'est spectaculaire, mais pour prouver aux spectateurs que la bouteille n'était pas fausse et que le téléphone de Tom se trouvait à l'intérieur, Dynamo demanda à Amy, l'autre fille du tour, d'appeler le numéro que le jeune homme avait donné. « Tenez le téléphone de cette manière pour que nous puissions voir à l'écran. Pouvez-vous appeler Tom s'il vous plaît? Ça sonne, j'espère qu'il y aura du réseau à l'intérieur. » Ok, vous savez quoi? Si quelqu'un parmi les spectateurs connaît Tom, pouvez-vous l'appeler, s'il vous plaît? Le plus tôt possible. C'est un tour de magie en direct, tout peut arriver les amis. Malheureusement, malgré les efforts de Dynamo, le téléphone qui se trouvait dans la bouteille ne sonna jamais. Apparemment, les épaisses parois de verre étaient devenues un véritable obstacle pour la communication mobile. Mais cela n'a dérangé ni le public ni le magicien. Des problèmes avec un classique. Un geste spectaculaire avec la veste pour que le public siffle avec enthousiasme et le magicien monte déjà sur une petite boîte au-dessus d'une plateforme. Bien sûr, pour que la magie se produise, il faut couvrir la structure avec le tissu puis soulever le rideau juste à côté et hop, le magicien est devant nous. Et son assistante, bon, elle était un peu plus lente que ce qu'il fallait. Peut-être que si la performance avait été réalisée sur une scène sans caméra, cette petite maladresse serait passée inaperçue. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. En revanche, il semble que ni le magicien ni le public dans la salle n'aient remarqué quoi que ce soit. Par conséquent, la performance fut un succès. L'eau et les chaînes. Vous avez dû entendre parler de Harry Houdini. Le célèbre magicien savait très bien que le public réagissait mieux aux tours qui comportaient un risque pour la vie, et l'illusionniste en avait plus d'un dans son sac. L'un de ces tours incroyablement dangereux était le suivant. Houdini était enchaîné et mis dans un réservoir spécial rempli d'eau. Le réservoir était recouvert d'un rideau et en quelques secondes, l'illusionniste se libérait et saluait le public. Spectaculaire? Bien sûr. Mais répéter les célèbres tours de Houdini n'est pas si facile que cela. Et parfois, il peut arriver des imprévus. Nous sommes certains que cette fille savait ce qu'elle était en train de faire. De plus, ce n'était pas la première fois qu'elle faisait ce tour. Dans un cas pareil, quelques secondes de retard seraient terminées avec la même scène tragique du début du film, Le Prestige. Après tout, l'eau et les chaînes ne sont pas la combinaison la plus sûre. Heureusement, l'aquarium s'est ouvert en bon moment et personne n'a été blessé. Cependant, il est probable que la magicienne ait renoncé à ce tour pendant longtemps. Une erreur en coupant. Et pour finir, voici le tour le plus dangereux que vous pouvez imaginer. La tentative de couper une personne qui ne se passe pas comme prévu. Vous vous sentez tendu? Un vrai drame qui a presque ravivé un film d'horreur et tout cela dans un spectacle à l'école. À vrai dire, cela vaut la peine de féliciter ces gars pour avoir réalisé un tour très complexe et sans disposer des accessoires adaptés. Autrement, cela se serait certainement beaucoup mieux déroulé. Même la fille, qui s'est en quelque sorte un peu allongée dans la boîte, serait passée inaperçue si les pupitres étaient un peu plus stables. Que peut-on y faire? Parfois, même les magiciens les plus brillants échouent, et il faut avouer que ces jeunes se sont quand même vraiment bien débrouillés. La chose la plus étonnante, cependant, dans cette situation-là,
Ce sont les jambes de la personne qui restent tranquillement allongées, malgré le chaos qui règne partout. Ce tour-là est définitivement notre préféré. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!